C'est bon? Impeccable. Donc, ça enregistre. Hein? Masechet, donc Shabbat, toujours Perek Shivi, on attaque un nouveau chapitre. Daf Samer Chet. Et nous sommes arrêtés, Daf Samer Zain, en bas de la page, au début du chapitre, à la Mishnah. Klal Gadol Amru Beshabbat. Donc, il y a un grand principe, une grande règle qui a été énoncée à propos de Shabbat. Kol HaShocheach Ikar Shabbat, Yasa Melachot Harbe Beshabbatot Harbe, Eno Chayav Ela Hatat Achat. Donc, tout celui, HaShocheach Ikar Shabbat, qui a oublié, on va traduire pour le moment comme cela, qui a oublié Ikar Shabbat, l'essence même du Shabbat. Il n'a pas la connaissance, il ne sait pas ce que c'est Shabbat. Rashi précise, Kassavour, En Shabbat Batorah. C'est-à-dire, il pense qu'il n'y a pas de Shabbat dans la Torah. Et il a fait donc, il a transgressé plusieurs travaux et durant plusieurs Shabbatot. Et no chayav ela hatat achat. Il est chayav, il est condamné à apporter qu'un seul hatat, c'est-à-dire au moment où il va s'apercevoir, il va savoir, où il va apprendre que c'est Shabbat, que c'est interdit de faire des travaux Shabbat. À ce moment-là, comme il a fait involontairement et qu'il est basé sur une erreur, il a une erreur de base. C'est quoi? C'est qu'il ne sait pas la valeur du Shabbat, ne connaît pas la notion du Shabbat. Donc à ce moment-là, quand il saura, il apportera un seul korban khatat puisqu'il a fait ça béchogé. Hayodea ikar Shabbat ve'asa melachot harbe beshabbatot harbe hayav al kol Shabbat ve'Shabbat. Maintenant, en revanche, Hayodea, si il sait, si c'est une personne qui a la connaissance, ikar Shabbat du Shabbat, il sait que Shabbat il existe. Ve'asa melachot harbe, et il a fait donc plusieurs melachot pendant plusieurs Shabbats. À ce moment-là, il est chayav d'apporter, pour chaque Shabbat, il est chayav d'apporter un korban hatat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait que Shabbat existe. Maintenant, entre chaque Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat, il a oublié Shabbat, et donc il a transgressé Shabbat involontairement. Et donc, à chaque Shabbat qui est passé, il devra apporter un korban hatat pour chacun. Troisième cas, Ayodea Sheu Shabbat, Be'asa Milachot, Harbe, Be'Shabbatot, Harbe, Hayav al Kol Av Milacha Umlacha. Donc, il dit, si maintenant la personne, c'est le troisième cas, c'est Sheu Shabbat, que c'est aujourd'hui, c'est Shabbat. Be'asa Milachot, Harbe. En revanche, il ne sait pas, d'accord, que tel et tel travail est interdit. Et il fait beaucoup de travail. Be'Shabbatot, Harbe, et cela durant plusieurs Shabbatot. Il est à ce moment-là Hayav d'apporter un korban hatat, al Kol Av Milacha. Surtout, Av Melacha, on a déjà défini précédemment que ce qu'on appelle Av Melacha, c'est-à-dire c'est la Melacha, c'est le travail de base, d'accord, mentionné dans la Torah, donc c'est-à-dire les 39 travaux de base. Et on va voir que sur ces 39 travaux de base qui sont interdits midéoraïta, il y a ce qu'on appelle les toladot, c'est les dérivés, d'accord, qui eux également sont interdits midéoraïta. On en parlera un peu plus loin. Donc sur ça, chaque Av Melacha, il est chayav d'apporter un korban hatat. העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. Si maintenant, ce Yehudi là, il fait מלאכות הרבה, il fait plusieurs travaux, מעין מלאכה אחת. D'accord? Mais il fait plusieurs travaux qui ont la même origine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on sait maintenant qu'il y a Av Melacha. Donc ça veut dire s'il fait un Av Melacha et il fait les toladot, les dérivés qui sont liés à ce Av Melacha, à ce moment-là, on ne va pas dire on va pas lui couper chacun en disant il est chayav d'apporter un korban khatat pour chaque transgression, pour la melacha, pour la tolada, etc. Il dit non, il a fait quelque chose qui est dans le même ensemble, et donc il apporte un korban khatat pour l'ensemble. Voilà, on va maintenant essayer d'expliquer un petit peu cette Mishnah. Donc simplement, je vous rappelle, on l'aurait fait peut-être avant, mais je vous rappelle une règle concernant Shabbat. Shabbat, c'est si quelqu'un a transgressé Shabbat bémézid volontairement, s'il y a eu des édim, des témoins, et que ces témoins-là ont fait atra'a, c'est-à-dire ils l'ont averti de l'interdit qu'il va transgresser, à ce moment-là, il est hayamita, il est condamné à mort par un beddin. Si maintenant, il y a des édim, il n'a pas eu de atra'a, il n'a pas eu d'avertissement, à ce moment-là, il est hayav karet, il est condamné par Vidé Shamaïm, une mort Vidé Shamaïm. Ça, c'est dans le cas où il a fait la chose volontairement. Et s'il a transgressé Shabbat involontairement, à ce moment-là, il est chayav d'apporter un korban hatat d'expiation.
Maintenant, concernant le Korban Hatat, on va voir qu'il y a ici plusieurs niveaux. Ce qui est important, c'est que lorsqu'il a oublié quelque chose, d'accord, si par exemple pendant Shabbat, il a oublié que c'était que cette mélacha, il ne savait pas, ou il a oublié que cette mélacha était interdite, et qu'il a réalisé, d'accord, à ce moment-là, il est capable d'apporter un Korban Hatat parce qu'il a oublié avant, ou il ne savait pas. Maintenant, si après il a su et il a refait de nouveau, à ce moment-là, il devra apporter un autre Korban Khatat. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation, il y a une connaissance entre les deux interdictions. On va voir un petit peu les détails après par la suite dans la Gemara. La Gemara pose une question. Maï Ta'ama Tana Klal Gadol. On pose la question pour quelle raison le Tana il a enseigné Klal Gadol. Il a dit c'est un grand principe, une grande règle. Pourquoi il a dit grande règle? Il est mamichoum de kavae, limite mais od klalaher. D'ici, maintenant, on va dire, c'est parce que on va voir plus loin qu'il va énoncer, la Gemara va énoncer klal acher, une autre règle. Et donc, comme il y a une autre règle par la suite qui va évoquer moins de points, d'accord, moins de règles, et que celle-là, elle a beaucoup plus de règles. Donc, c'est pour ça qu'il a dit klal gadol. C'est pour ça qu'il a dit, on a une grande règle ici. D'ici, c'est pour ça. Tana klal gadol. Pardon, il est ma mishum de kav'e limité od klal acher tana klal gadol. Vegabe shvi'it name mishum de kav'e limité od klal acher tana klal gadol. Il dit, on voit également par ailleurs dans un autre sujet qui s'appelle le sujet de la shvi'it. D'accord, la shvi'it c'est la 7e année. Où là-bas aussi, on voit que dans les Mishnayot qui sont énoncés, on a un klal acher, c'est-à-dire on a une règle qui est venue. Après, et là-bas aussi, on a dit Klal Gadol, la même chose. Pour le sujet de Shabbat, on a dit voici une grande règle. Et pour le sujet de la Shvi'it, on a dit également voici une grande règle. Alors, si on dit que le fait de dire Klal Gadol, c'est parce que par ailleurs, plus loin, que ce soit dans un sujet comme dans l'autre, il y a une règle supplémentaire. Il dit Ve'agabe Ma'aser, il dit mais à propos du Ma'aser, des Katane, Klal Acher, où là-bas aussi, on voit que pour le Ma'aser c'est les dîmes et les prélèvements qu'on devait prélever sur les récoltes. Là-bas, à propos du maaser, on a dit klal, excusez-moi, on a dit là-bas klal acher, c'est-à-dire une règle supplémentaire. Mais l'autre année klal gadol, et malgré cela, on n'a pas enseigné klal gadol pour le maaser. Donc on ne comprend pas, on dit quelle est la raison pour laquelle on dit klal gadol. Si c'est parce qu'il y a une règle supplémentaire qui va être dite, donc on a dit la première règle, on lui donne le titre de Gadol, parce que là où il y a le plus de sujets traités, plus de règles traitées. Donc on comprend pour le Shabbat, parce qu'après comme ça, on comprend pour le Shvi'it. Mais pour le Maaser, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas dit Klal Gadol, surtout qu'il y a d'autres règles qui sont énoncées par la suite. Amar Rabbi Yosef Barabin, Shabbat ou Shvi'it, De'id Be'u Havod Vetoladot, Tana Klal Gadol. Donc Rabbi Yosef Bar Avin lui donne une raison différente. Il dit non. Pourquoi pour Shabbat et Shvi'it on a dit Klal Gadol? Parce que Shabbat et Shvi'it, là-bas il y a la notion de Avot et Toladot. C'est-à-dire dans les deux sujets, on trouve des Avot, c'est-à-dire des règles de base, et des dérivés. C'est pour ça qu'on a dit Klal Gadol. En revanche, pour le Maaser, Deled Ba Avot et Toladot, Lotana Klal Gadol. Et donc, Rabbi Yosef Barabin dit, pourquoi dans Maaser, on n'a pas dit Klal Gadol? Parce qu'il dit là-bas, pour le Maaser, il n'y a pas des Avot et des Toladot. Il n'y a pas le principe de règle de base et c'est d'arriver. Ou le Bar Kapara, dit Tane Klal Gadol, be Maaser, Mai Avot, ou Mai Toladot Ika. Donc, il dit, maintenant, selon Bar Kapara, on voit qu'il a enseigné, pour le Maaser, il a dit Klal Gadol également, pour le Maaser. Alors, il dit, si tu dis qu'il est appelé Klal Gadol parce qu'il y a des Avot et des Toladot, il dit dans le Maaser, Maï Avot ou Maï Toladot Ika. Qu'est-ce que c'est les Avot et les Toladot qu'il y a dans le Maaser? Ça n'existe pas. Donc, on voit bien que si on a appelé pour le Maaser Klal Gadol, c'est parce qu'il y a une autre raison. Et la lave Aïnou Ta'ama Gadol, Onsho Shel Shabbat Yoter Michel Shvi'it. Il dit non, on propose autre chose. Donc, pourquoi on a dit Klal Gadol pour Shabbat? Il dit parce que Ta'ama, Gadol Onsho Shel Shabbat, parce que le Onesh, c'est-à-dire la sanction du Shabbat, elle est beaucoup plus grande, Michel Shevi'it, que celle de la Shevi'it. Pourquoi? Deilou Shabbat, Ita ben Betalouch ben Bamchoubar. Il dit parce que pour le Shabbat, on voit que l'interdiction, il s'applique, le Onesh, il s'applique bien Betalouch ben Bamchoubar. C'est-à-dire, il y a des melachot qui s'appliquent, ou le Issour s'applique, même que ce soit pour quelque chose qui est talouche, c'est-à-dire détaché, pour des légumes qui sont détachés de la terre,
Par exemple, Tohen, on va moudre, etc. On voit qu'il y a une melacha qui est interdite. Ou bien Ben Khoubar, également dans quelque chose qui est attaché à la terre. Donc, on voit que le Issour de Shabbat, les interdits et le Onesh s'appliquent sur des éléments qui soient attachés à la terre ou détachés de la terre. Tandis que Shevi'it, Veilou Shevi'it, Betalouch Lita, Bim Khoubar Ita. En revanche, la Shevi'it, elle ne s'applique pas sur quelque chose qui est talouche, qui a été déjà, d'accord, déraciné, qui a été déjà enlevé de la terre. Si on a récolté avant la Shevi'it des produits, même si la Shevi'it, elle rentre sur ces produits-là, elle ne s'applique pas sur les produits qui ont été déjà détachés de la terre. Elle s'applique uniquement sur ce qui est attaché à la terre. Donc, on voit ici qu'il y a une khumra, il y a une exigence supplémentaire pour Shabbat. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'on a appelé Klal Gadol pour Shabbat, d'accord, par rapport à la Shvi'it, parce que Shabbat, il est plus important que Shvi'it. Maintenant, on va continuer le raisonnement. Le Gadol, Onsha, Shel Shvi'it, point. Yoter, Mina Maaser, pardon. Et maintenant, le Onesh, la sanction de Shvi'it, également, il est plus grand que le Maaser. Donc, c'est pour ça que pour la Shvi'it, on a appelé Klal Gadol pour la Shvi'it par rapport au Maaser. Pourquoi? Dilou Shvi'it, ita ben de machal adam, ben de machal behema. Dilou Maaser, le machal adam, ita, le machal behema, l'état. Il dit pourquoi? D'où on voit, on fait la comparaison entre les deux. Il dit pour la Shvi'it, elle s'applique, que ce soit pour la nourriture de l'homme, que ce soit pour la nourriture de la behema, de l'animal. Tandis que le maaser, prélever le maaser, ne s'applique uniquement b'machal adam, que uniquement sur la récolte, la nourriture qui est liée à l'homme. Mais pas pour la behema, pas pour le machal behema, mais pas pour la nourriture qui est dédiée à l'animal, destinée à l'animal. Ulbar kapara ditanik lagado b'maaser. Il dit maintenant, on voit comment on va expliquer selon Bar Kapara, qui lui, il a enseigné, il a dit qu'il y a un klal gadol pour le maaser. Même lui, Bar Kapara, il dit, il a défini que le maaser, qui a une grande règle. On l'a appelé gadol. Pourquoi? Gadol, on show chez le maaser, yoter michel pa. Il dit parce qu'effectivement, le maaser, en regard par rapport à la chôte de pa, le maaser, il est plus rigoureux, le onesh, il est plus grand que pour pa. C'est quoi pa? C'est-à-dire que chaque personne qui avait un champ devait laisser dans son champ un coin qui ne devait pas moissonner et devait le laisser aux animes, aux pauvres. Et on va voir la différence entre le maaser et le PA. L'ilou maaser ita bateina veyerek, ve'ilou PA l'eta bateina veyerek. Il dit pourquoi? Parce que le principe du maaser, les lois du maaser s'appliquent sur te'ena veyerek, sur les figues et sur les légumes, midrabanan, et tandis que PA, que le principe de PA ne s'applique pas ni sur la téna, ni sur le figuier, ni sur les légumes. Il n'y a pas de PA, ni sur la téna, ni sur le yerek. D'où on voit cela? Dites-nous, il y a une Mishnah dans PA qui nous dit la chose suivante. Klal ambu PA. Donc voici la règle qui ont été dites à propos de PA. Kol she'u ochel benishmar begiddulo min haaretz ulkitato ke'ahat umachniso lekiyum chayav PA. Donc, on a dit, la Mishnah dit comme cela. Voilà, voici la règle. À partir de quand quelque chose est soumis à la mitzvah du PA. Kol shi'u ochel. Il dit d'abord, il faut que ce soit quelque chose qui soit consommable. Si c'est une nourriture, à ce moment-là, c'est soumis à PA. Venishmar, il faut que ce soit quelque chose qui soit gardé. On va voir après quoi ça veut dire. Vegidulo minares, il faut que ce soit quelque chose qui pousse de la terre. Ul kitato ke'ahat. Et il faut que sa récolte se fasse d'une seule fois. Il y a une seule récolte dans l'année. Et c'est un aliment qu'on fait rentrer dans la grange pour le conserver. Hayab BPA. Si un élément correspond à tous ces points-là, à ce moment-là, on a l'obligation de faire la mitzvah du PA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ochel? Quand on précise ochel, une nourriture, les maouté, c'est fihé, sétis, bekutsa. Il dit c'est pour exclure, d'accord, les pousses de sétis et kutsa, ce sont des plantes. Certains ils traduisent par guêle et garance, mais qui étaient utilisées pour la teinture, pour teindre et non pas pour les consommer. Donc, comme c'est quelque chose qui pousse mais qui n'était pas consommable, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas soumis au din de PA. Venishmar, quand on dit que c'est quelque chose qui soit gardé, les maouté hefker, c'est pour exclure hefker, ça veut dire quelque chose, un champ qui a été abandonné. Donc à partir du moment où il est abandonné, il n'a plus de propriétaire, donc il n'est pas soumis au din de PA. Vegidulo minares. Également, il faut que ce soit quelque chose qui pousse de la terre. Les maouté pour exclure kemehin ou pitriot. Les kemehin. Pitriot, c'est les champignons. Et kemehin, c'est, comment ça s'appelle
qu'on mange là avec le foie gras, etc. Tout cela, je ne me rappelle plus. Est-ce que quelqu'un sera. Les truffes. Les truffes, voilà, les truffes. Voilà, les truffes. À chaque fois, j'oublie le kéméine. Kéméine ou pluriote, ce sont les truffes et les champignons, qui, eux, ils ne poussent pas de la terre. Ils poussent sur la terre, etc., mais ils n'ont pas de racines dans la terre. Velekitato, ke'ahat. Et également, là, on a dit que la récolte se fasse comme une seule fois. Les maoutés, pour exclure te'ena. Parce que le figuier, il y a dans l'année plusieurs récoltes, il y a plusieurs temps. Ou machniso les kiyum. Et on a dit, on doit être un produit qu'on peut engranger qui se garde. Il dit les maoutés, yarak, pour exclure yerek, les légumes qui, eux, ne peuvent pas se garder. Donc, on voit ici qu'on a exclu te'ena et yerek. Donc, on voit ici que quoi? Que ve'ilo gabe maaser. Il dit maintenant, on va reprendre le problème, où le maaser, il est plus important que le PA. À propos du maaser, qu'est-ce qu'on a enseigné? Tnan, klal amrou. Donc, il y a un principe qui a été dit, maaser kol sheu ochel. Donc, maaser, on a dit tout qui est chose qui est nourriture. Mais nishmar, et qui se garde, begidulo minares, et qui pousse de la terre, hayab, il est bemaaser, il est hayab, il a l'obligation, on a l'obligation de prélever la dîme sur ça. Veilou l'ekitato ke'ahat ou machniso lekiyum, l'otnan, en revanche, l'ekitato, la moisson, on va dire, la récolte d'un seul trait ou bien d'une seule fois. Mais machniso lekiyum, bien les rentrer pour le garder, l'otnan, ça n'a pas été enseigné. Donc il dit, c'est pour ça qu'on a dit klal gadol, selon Bar Kapara, klal gadol pour le maaser, parce qu'il est gadol par rapport au PA. Ok. On continue. On revient maintenant à la Mishnah. Là, maintenant, on a expliqué l'introduction. On a dit pourquoi on a dit klal gadol à propos de Shabbat. Maintenant, Rab ou Shmuel, Diamre Tarvaïou. Donc, Rab et Shmuel, ils ont enseigné tous les deux. Matnitin betinok shenishba leben anichnas leben anochrim veger shenitgayer leben anochrim. Aval hikir ul basov shachar eno hayab al kol Shabbat v'Shabbat. Donc, on a, Rab ou Shmuel nous ont enseigné, on a dit notre Mishnah. De quoi on parle dans notre Mishnah? Qu'est-ce qu'il y a marqué au début? On a dit kol ha-shocheach ikar Shabbat. Tout celui qui a oublié le ikar Shabbat, l'essence même du Shabbat. Et Rashi, on avait vu qu'il pense qu'il y a un Shabbat dans la Torah. Il n'y a pas de Shabbat dans la Torah. Il dit de quoi on parle? Comment c'est possible? Quand il ne sait pas qu'il y a Shabbat dans la Torah. Il dit oui. Donc, notre Mishnah, elle parle de quoi? Tinok shenishba, un enfant qui a été donc kidnappé, les ben anochri, parmi les nations, il était un enfant juif qui a été kidnappé, d'accord, ou qui a été pris, et qui a vécu parmi les non-juifs, etc. Donc, depuis le début, il ne sait pas qu'il y a Shabbat dans la Torah, il n'a pas appris. Les guerres chez Gaïer, les ben anochrim, également un converti, il s'est converti, mais il a vécu comme ça parmi les non-juifs, et donc il n'a pas tout appris, il ne savait pas qu'il y avait Shabbat. Aval, et Rav Shmuel précise, il dit, mais Hikir ou le Basov Shachar, Hayav, si maintenant Hikir, il a su, d'accord, il le connaissait, ou il a reconnu qu'il existait Shabbat, ou le Basov Shachar, et a fait à la fin, Shachar, il a oublié la notion du Shabbat. Hayav al kol Shabbat v'Shabbat. Il sera Hayav sur tous les Shabbats qui passent. Donc ça veut dire quoi? Il a la connaissance du Shabbat. Donc ça veut dire qu'entre un Shabbat et l'autre, il sait que c'était Shabbat. Après, il oublie et il reprend. Il sait que Shabbat, il oublie, il reprend. Donc, à chaque fois qu'il va oublier comme ça entre chaque Shabbat, il va être Hayav d'apporter un Korban Khatat pour chaque Shabbat. Tnan, on dit qu'on pose la question à ce moment-là. Tnan, on dit, mais voilà, on a enseigné dans notre Mishnah, Ashocheach, Ikar Shabbat, la Bichlal Davia Le Yedia Me'ikara. On ne comprend pas. Dans la Mishnah, c'est marqué Ashocheach. Ça veut dire quelqu'un qui a oublié. Il a oublié l'essence même du Shabbat. Donc, si on dit il a oublié, il dit, est-ce que ça ne veut pas dire Davia Le Yedia Me'ikara qu'il avait la connaissance depuis le début? Donc, comment tu peux dire, quand Rabbi Shmuel il dit comme ça, si on parle de quelqu'un qui ne savait pas du tout? Pourquoi la Mishnah dit Ashocheach, on a oublié? Donc, ça veut dire qu'il avait la connaissance et qu'il a oublié. Alors, donc, s'il avait la connaissance et qu'il a oublié après par la suite, donc ça voudrait dire qu'il est Chayav sur chaque Shabbat. C'est parce qu'on a dit dans la Mishnah au début, on a dit que celui qui est Shocheach, il est Chayav uniquement un Korban Khatat une fois, pour tous les Shabbatot. Dis-le. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Maïkol Ashocheach, Ikar Shabbat. Et ça veut dire maintenant,
tout celui qui a oublié l'essence même du Shabbat, il dit, c'est pas lui qui a oublié, c'est pas lui qui a oublié, c'est l'essence même du Shabbat, elle s'est faite oublier de lui. Donc ça veut dire qu'il a appris à un moment donné, mais c'est quelque chose qu'il a appris, mais qu'il a oublié complètement. Ça est sorti de son esprit. Mais il a su à un moment donné. Aval, il dit, mais Ikir ou le Basov, Shachar, il dit maintenant, si il a su, Ikir, il a reconnu au début, et après il a oublié, il dit, quel est le din? Hayav akol Shabbat et Shabbat. Il doit être Hayav sur chaque Shabbat et Shabbat. Il dit, si tu dis comme cela, Adetani hayodea ikar Shabbat ve'aseh melacha ve'asa melacha arbe v'shabbatot arbe hayav akol Shabbat ve'Shabbat. Yitne Ikir ou Basov Shachar ve'kol sheken ha. Donc il dit, si tu vas dire maintenant que on parle ici d'un cas où Shachar, il a oublié et après, donc d'abord Ikir, il a reconnu, il savait, et après il a oublié, et qu'il est khayab sur chaque Shabbat. À ce moment-là, Hadetani, il dit, si c'est ainsi, voilà, on a enseigné dans la suite, dans le deuxième cas de la Mishnah, on a dit Hayodea Ikar Shabbat, si il sait l'essence même du Shabbat, Ve'asa melachot harbe ve'shabbatot harbe, et qu'il a fait plusieurs travaux, plusieurs Shabbats consécutifs. On a dit là-bas, Hayav, Al-Kol Shabbat et Shabbat, il est Hayav sur chaque Shabbat et Shabbat. Donc il dit, pourquoi on a eu besoin d'enseigner comme cela? L'itne, il avait qu'à enseigner directement, Hikir ou le Basov Shachar. Il dit, on aurait dû enseigner Hikir, c'est-à-dire il a appris, ou le Basov Shachar, et à la fin, il a oublié. Mais Kol Sheken a, et à plus forte raison, notre cas à nous. Donc on voit que ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre, que ça veut dire Ashocher, ça ne marche pas. Alors il dit, Mai Hayodea Ikar Shabbat. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il sait, d'accord, Ikar Shabbat. Il a la connaissance de la notion du Shabbat. Misha Yodea Ikara Shabbat Veshachecha. Donc ça veut dire, c'est quelqu'un, Yodea Ikara Shabbat, qui sait ce que c'est Shabbat, il a appris, Veshachecha, et qu'il a après oublié. Aval, mais, Lo Shachecha Mai, maintenant, s'il n'a pas oublié, quel est le deal? Donc s'il n'a pas oublié Ikar Shabbat, dit, qu'est-ce qu'il est chayav? Quel est le din? Chayav al-kol melacha ou melacha. Il dit, ça veut dire, on va déduire qu'il est chayav sur chaque melacha. D'accord? Ça veut dire, il sait ce que c'est Shabbat, il n'a pas oublié le Ikar. Vous m'entendez là? Eh oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Ah, ça va, non, parce que je croyais que mes trucs ne marchaient plus. Bon, c'est pas grave. Donc, il dit, Hayav al-kol melacha ou melacha. Donc, ça veut dire qu'il va être Hayav sur chaque travail qu'il va faire. Donc, il devra apporter un korban khatat pour chaque fois. Il dit, si c'est ainsi, Hadetani ayodea shehu Shabbat ve'asa melachot arbe be'shabbatot arbe Hayav al-kol melacha ou melacha. On voit que le dernier cas qu'on a enseigné, on a dit, si les yodea, si il sait shehu Shabbat, que c'est Shabbat, ve'asa melachot arbe, et il a fait plusieurs travaux pendant plusieurs Shabbats, donc ça veut dire que son oubli, il est uniquement au niveau des melachot. On a dit Chayav, il est Chayav, d'apporter un korban khatat sur chaque melachat qui va transgresser. Alors il dit, si c'est comme ça, l'itne, pourquoi on n'a pas enseigné Hayodea Ikar Shabbat? On aurait dû dire plus simplement, Hayodea Ikar Shabbat, il connaît l'essence même du Shabbat, et à ce moment-là, on aurait déduit ce cas-là. Et là, Matnitin, Keshe Ikir ou le Basov Shachar. Il dit non. Donc, lui donne une première conclusion. Il dit non, quand on dit à Shochea, quelqu'un qui a oublié l'essence même du Shabbat, on ne parle pas de quelqu'un qui ne savait pas du tout. Il dit chez Hikir, quelqu'un qui a su, ou le Basov Shachar. Et à la fin, c'est quelque chose qui a été oublié de lui. Vederav ou Shmuel Nami, et à propos de Rav Shmuel, également, Kehikir ou Basov Shachar Dame. Ça ressemble comme quelqu'un qui a su, et à la fin, il a oublié. Rav Shmuel. Il dit ainsi, il a été enseigné à propos de Rav Shmuel. Tous les deux, ils ont enseigné, ils ont dit Afilu tinok shenishba ben hanochrim, veger shenitgayer ben hanochrim keikir ulbasov shachar. Donc on voit que Rav Shmuel, ils tiennent ce principe. Ils disent, donc tous les deux, ils ont enseigné, même un enfant, shenishba ben hanochrim, qui a été donc élevé parmi il a été kidnappé, il a été élevé parmi les non-juifs. Et un guerre qui s'est converti et qui a vécu parmi les Nochrim. Donc ça veut dire que nous, on parle de quelqu'un qui à la base ne savait pas ce que c'était Shabbat, il pensait qu'il n'y avait pas Shabbat dans la Torah.
pour Rav ou Shmuel, il considère cet état-là qui kir ou le basov shachar dami. Ils considèrent leur état comme quelqu'un qui kir, ça veut dire qui avait la connaissance, ou le basov shachar. Et après, cette connaissance-là, ils l'ont perdue. Il dit Vechayav, et pour Rav ou Shmuel, cette personne-là, Chayav, elle est Chayav d'apporter un korban khatat si elle a fait la transgression involontairement. Tandis Un que Rabbi bébé. Yochanan. Comment un bébé? C'est pas un bébé. Comment il est Kir? Il est Non, pas il a Kir, un grandi. bébé. Après, on parle d'un Alors, il enfant. amène quoi? 100 000 corbanotes, il amène le bébé qui Non, grandit? un korban achat, un seul. Un seul. Mais il n'a pas connu Shabbat jamais. Il n'a jamais connu Shabbat. Ça veut dire que pour Rav ou Shmuel, un enfant qui, même si tu vas dire il n'a pas connu Shabbat, c'est-à-dire il n'a pas eu son éducation dans cela, donc il ne pense pas que Shabbat existe, lui, il lui donne le statut comme quelqu'un hikir, comme quelqu'un qui a su, d'accord? Et après l'oubli, elle est venue. Ça veut dire qu'il ne le considère pas comme quelqu'un qui a totalement jamais appris. Pourquoi? Parce que s'il a jamais appris, en vérité, il n'est pas shogeg, il est honnête, il est anous. Ok? Donc il devrait Oui. être hayav de rien du tout. Donc, comment on a dit dans la Mishnah qu'il est chayav d'apporter un korban, khatat, pour l'ensemble de toutes les milachot et l'ensemble de tous les shabbatot. Il n'apporte qu'un. Ok? Et comment il est chayav? Pourquoi il serait chayav? Normalement, s'il n'a pas appris, il n'a pas appris. Quand tu veux le rendre chayav de quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, certainement, eux, ils considèrent que même s'il n'a pas appris, le statut qu'ils ont, c'est le statut de quelqu'un hikir qui, à un moment donné, a su. D'accord? Parce que pour être chayav, pour être shogeg ou mézid, il faut à un moment donné savoir. Donc, il a su, et après, c'est parti, après, il a oublié. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire ici. Mais Rabbi, excuse-moi, Rabbi, de prendre la parole. 2 secondes. Mamou, 2 minutes, Oui. 2 minutes. On Oui, finit oui, les oui. questions à la fin, parce qu'autrement, Oui, on va pas. 2 d'accord. minutes. Gardez vos questions. D'accord. Ensuite, sur cela, sur l'opinion de Rav ou Shmuel, d'accord? Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amrei Tarvayu, eux les deux, ils disent, Dafka, הכיר ולבסוף שכח, אבל תינוק שנשבע בין הנוכרי וגר שנתגייר לבין הנוכרים, פטור. Tandis que tu vois que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, eux, ils ont une autre vision des choses. Ils disent quoi? Ils disent non, qui est chayav? Uniquement quelqu'un, hikir, qui a eu la connaissance, et après cette connaissance, elle est partie de son cerveau, il a oublié. Mais si quelqu'un, il n'a jamais eu cette connaissance à la base, comme un enfant ou comme quelqu'un qui a vécu parmi les non-juifs, pour eux, ils disent, il n'est pas tour, les gamrés, il n'est pas chayav d'apporter un korban khatat. Ça, c'est la marloquette entre les deux, la discussion entre les deux. Mais Tivé, on va venir objecter sur Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Klal Gadol Amrou, donc on rapporte une baraïta qui dit, un peu comme notre Mishnah, Klal Gadol Amrou Shabbat. Donc il y a un grand principe qui a été dit à propos de Shabbat. Kol HaShocheach Ikar Shabbat, tout celui qui a oublié l'essence même du Shabbat, et il a fait de nombreux travaux pendant de nombreux Shabbats. Et no chayav et la hatat, il est chayav que d'apporter un korban hatat. Dit Ketzad, et la Braïta continue, elle explique comment c'est possible, de quoi on parle, de quel cas on parle. Tinok shenishba le ben anochrim, vegerm shenigayer ben anochrim. Il dit on parle de ce tinok et de ce guerre qui ont vécu parmi les non-juifs. Be'asa melachot arbe, be'shabbatot arbe. Donc il a fait donc plusieurs travaux, ils ont fait plusieurs travaux pendant plusieurs shabbatot, et no chayav et la hatat achat. Il n'est chayav que d'un seul korban hatat. Il est chayav à la dame. Également, il est chayav uniquement un korban s'ils ont consommé, par mes connaissances, hadam le sang. On n'a pas le droit de consommer le sang également. Ahad. Il est chayav d'apporter un korban hatat. Via la helev, ahad. Également sur la consommation du suif, qui est interdit midoraïta également, sur lequel il y a chayav karet. S'il avait mangé beshogeg, il n'avait pas la connaissance, donc il est chayav un. Via la abodazara, et sur la abodazara, il est chayav également un. Ou Munbaz, c'est un chacham, pas de poter. Lui, il a dit non, il est dispensé dans ce cas-là. Donc, on voit une baraïta où il y a une marloquette entre Tanakama ici et Munpaz. Beka Haya Munpaz, Dan Yifne Rabbi Akiva. Et il dit également, on voit que Munpaz, il a enseigné comme ça devant Rabbi Akiva. Et il a dit, Oril ou Mézid, Karouil Choté. Donc, comment on explique son raisonnement? Il dit, puisque le Mézid, celui qui fait une chose volontairement, Karouil Choté, il est appelé dans la Torah Choté, fauteur. Mais Shogeg, Karouil Choté, également, on voit que celui qui fait involontairement, il est appelé également dans la Torah Choté, fauteur. Alors il dit, Ma Mézid, Shaitaïlo, il dit de la même manière que le Mézid,
Oui, celui qui fait volontairement, il a une yediya, il a une connaissance. D'accord? Il dit, Av shogeg, shaita lo yediya. Il dit, même le shogeg, il a une connaissance. Amarlo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il répond à Mounbaz, il lui dit, Hareni mosif al devarecha. Je vais rajouter quelques mots sur tes paroles. Il va le contredire. Il dit, Ima mezid shaita hayediya bisha'at ma'aseh. Av shogeg shaita lo yediya bisha'at ma'aseh. Il dit, si tu dis comme cela, si tu veux apprendre le mézid et le shogeg, tu veux les rapprocher. Il dit à ce moment-là, il dit, le mézid, celui qui a fait volontairement, c'est-à-dire il a une connaissance au moment de l'action. Mais le shogeg dit, et même le shogeg, à ce moment-là, si tu veux le comparer, on va parler de quelqu'un qui a fait involontairement, mais ça veut dire qu'il avait la connaissance au moment de l'acte. Amarlo, Mounpaz, il lui dit à Rabbi Akiva, il dit, oui, effectivement, et tu as rajouté de l'eau à mon moulin, tu me donnes d'accord. Tu rajoutes un argument supplémentaire. Amarlo, il lui a dit, Rabbi Akiva, Lidvarecha, il dit non, selon tes propos. Shogeg. Et la Mézid, ici à ce moment-là, si tu dis que le Shogeg, il avait la connaissance au moment de l'acte, ça en fait plus quelqu'un d'involontaire, c'est quelqu'un qui a fait la chose volontairement. C'est quoi un Mézid? Un Mézid, c'est qu'il connaît et qu'il fait malgré la connaissance. Et d'ici le Shogeg, tu dis qu'il connaît et qu'il fait, c'est plus un Shogeg, c'est un Mézid. Donc ton raisonnement, il ne marche pas. Katane miha. Maintenant, on revient à notre question. On dit de toute façon, on a le problème, la question qui se pose, c'est sur Rabbi Yohanan et sur Resh Lakish. Il dit, la question est la suivante. Ketzat tinok. Il dit, comment on va expliquer sur Rabbi Yohanan et Resh Lakish le tinok, l'enfant? Il dit, bish lama les Rav Shmuel, nicha. Selon l'opinion de Rav Shmuel, ça marche bien. Pourquoi? Parce que Rav Shmuel, ils ont dit que le tinok, chez Nishba, il a le statut de quelqu'un hikir, quelqu'un qui a su et qui a oublié. Et là, le Rabbi Yohanan ou le Rabbi Shimon ben Lakish, Kashia, il dit en revanche, selon l'opinion de Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon ben Lakish, qu'ils ont dit Patour, Kashia. Il y a une question, on voit que dans la Baraïta, au début, on dit qu'il est Hayab. Donc, comment on peut faire marcher le Tanakama selon l'opinion de Rabbi Yohanan et Resh Lakish? Amré, là, Rabbi Yohanan et Resh Lakish, il dit non, Rabbi Yohanan, il peut te répondre et te dire L'Ominika, Munbaz, des Patar. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas Mounbaz qui rend patat, qui dispense? Anand et Amrinan qui est Mounbaz. Il dit non, on pense qu'au Mounbaz. Donc, qu'est-ce que c'est la question? La question, elle ne se pose pas sur Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Donc, on voit qu'il y a une discussion entre les deux. Maïtama de Mounbaz. Il dit, quel est le tam de Mounbaz? Pourquoi Mounbaz, il dit Patour? Dire-t-il, c'est marqué parce qu'il s'appuie sur le psukim. C'est marqué dans la Torah. Torah ahat, yelachem, yoseh bishgacha. Il y a marqué dans le pasuk Torah Hat, une Torah, un enseignement, Yelachem sera pour vous, Leoseh Bishgaga pour ceux qui accomplissent involontairement. Le Samirle est juste après, Be'anefesh Asher Ta'aseh Biyadrama. On parle du cas de celui qui fait Biyadrama, ça veut dire la main haute, c'est-à-dire on parle de quelqu'un qui fait Bémézid. Et on voit qu'on a rapproché le Shogeg et le Mézid. Et pour les deux, on a dit Torah Hat. Torah Hat, ça veut dire quoi? Une même règle. Donc, Kish, lui, Mounpaz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapproché Shogeg le Mézid. Ma Mézid, Shaita lo Yedi'a, Av Shogeg, Shaita lo Yedi'a. Donc, il dit, donc, quel est le Hekesh qu'ils font? Il dit, de la même manière que le Mézid, il a la connaissance, le Shogeg également, il a la connaissance. Voilà. On va s'arrêter ici, ça continue. Et je ne veux pas continuer parce qu'on va aller très loin après. Et après, on va voir l'opinion des Rabbanan. Un certain nombre de questions. D'accord? Donc, on reprendra ce dernier point pour la suite demain, Bezrat Hashem. Rabbi. D'accord. Comment, attends 2 secondes, Kadji. Comment on peut dire, tu écoutes, Rabbi? 2 secondes.